tous, bonjour. Alors, bienvenue à une émission qui est réservée spécialement pour les enfants. Je voulais passer une salutation spéciale à tout le monde pasteur qui fait continuer à enseigner nous, apporter la parole de Dieu même en ce temps de confinement. Alors, les enfants, je vous dis qui nous fait l'histoire de David et Goliath. Ok, nous regardez qui David s'y fait, comment il a obéi à Dieu et comment, à travers l'obéissance, il finit gagner la victoire. Aussi, nous pouvons guetter là, qui va une confession nous capable de faire pour Dieu lui protège nous. La Bible dit comme ça, quand nous disons pour la bouche ce que Dieu nous dit, ça il est vrai dans nous la vie. Amen. Alors, laisse-nous commencer. Première chose que nous guetter, c'est qui va le Philistin. Alors, le Philistin, c'était un peuple dans l'Ancien Testament qui était tout le temps ennemi d'Israélite. Israélite, c'était le peuple de Dieu. Le peuple qui Jésus finit choisir. Pareil comme les Israélites, les enfants sont choisis de Dieu. Mais il y a un peuple qui s'appelle les Philistins, qui contre le peuple d'Israël et qui ont envie de faire Israël du mal. Amen. Et ce qui tient dans ce peuple-là, il y a un qui est là-dedans qui s'appelle Goliath. Goliath est un géant. Il est super grand, il est super fort et il connaît la guerre, il connaît le combat. Et ça qui est là, qui je peux faire tous les jours, je peux venir et je peux rôder qui est parmi les Israélites pour la guerre contre lui. Amen. Et ce qui est arrivé, tous les grands matins, ils viennent devant le peuple d'Israël et ils disent maintenant, mais un qui gagne deux autres camps, afin que moi, la guerre contre lui, et ce qui pour gagner, lui pour gagner la guerre entière. Donc, si un qui gagne la guerre contre Goliath, Goliath gagne, qui veut dire le peuple philistin qui gagne la victoire. Amen. Et Goliath, tu connais pas une personne dans son gabarit, parce qu'il y a une personne d'Israël qui tient là. C'est l'écho qui dit, il y a une personne qui est aussi fort qu'il dit. Mais il y a un qui gagne, qui s'appelle David. David, il tient jeune berger, il se fait guette et il se occupe ban troupeau sur papa, à Bethléem. Amen. Et David, qu'il se peut faire, il se fait adorer mon Dieu, il est content mon Dieu, il se fait adorer mon Dieu, il se fait chanter de louange à Dieu. Mais aussi, David, qui se fait faire, il se fait protéger le troupeau, qui veut dire, ban prohibition sur papa, contre ban lion, contre ban l'ours. Quand on a ce pévin prend ce ban l'ours, il galope des autres et il rase ce l'ours, il rase ce brebis, pardon, de la bouche de l'ours là. Et David, ce grand frère, Eliab, Abinadab, Shama, ban là, je fais la guerre dans l'armée d'Israël. Qui finit arrivé, dans la guerre là-bas, Goliath, pendant 40 jours, il fait challenge ban Israël. 40 jours, il sont utilisés ban là, avouez qui gagne pour la guerre, avouez qui gagne pour la guerre, et personne n'a pas capable d'aller. De ce port, un jour, David, son papa, qui s'appelle Isaïe, lui finit David, prend un peu manger, et Al quitte sa petite frère qui peut travailler, qui peut la guerre, pardon, dans le champ de bataille. Et David, comme un enfant obéissant, il finit aller. Et quand il finit aller là-bas, il finit trouve Goliath sorti et vient devant les Israélites, encore une fois, pour dire avouer qui gagne pour la guerre contre lui. Et quand Israël trouve ça, il finit sauvé. En même temps, David, quand il trouve ça, lui, ça finit être réglé. Il n'est pas fini content de ce qu'il a trouvé. Alors, il a arrivé sur son frère, il dit, qui ça va, qui gagne, qui peut venir contre l'armée de Dieu là. Qui fait cette pensée, je suis capable, ça qui gagne, capable de penser, il est capable de cause contre le peuple de Dieu qui n'est choisi de Dieu. Et c'est là que ce frère explique, qui s'en a Goliath. Et aussi, je dis que les rois viennent dire, c'est qui pour recevoir un Goliath, il pour gagner, suffit le roi pour lui marier, et aussi il pas pour bien payer taxes. L'argent qui m'a c'était payer le roi qui ne pas pour bien payer, en titre de la vie. Et ça intéresse David. Et David finit vers le roi, il dit comme ça, je ne vais pas payer Goliath, laisse-moi mal la guerre contre lui. Et là, quand les rois David dit, tu es un petit garçon, tu es encore petit, comment tu es capable de la guerre contre un géant comme un Goliath? Et là, David dit comme ça, moi, je vais tuer un lion, je vais tuer un loup avec mon armée. Et ça qui est là, Goliath, là, il peut venir contre le peuple de Dieu, je ne suis pas capable de laisser ça passer. Amen. Et là, ça lui dit, allez, il redonne David, ça lui qui est le roi, il redonne David ce ban au mieux qu'il tient là, sur l'épée, sur le cuirasse qu'il protège, sur le bouclier. Et là, David dit comme ça, je ne pas finir habituer la guerre, ça moi, je ne pas besoin de soit là, et il finit prendre 10, ce qu'il a habitué servir. Et qu'il fait, il finit prendre 5 roses,
et il finit prendre quelque chose avec qui il a avoué sa roche là. Amen. Et il finit aller vers Goliath. Goliath finit en colère quand il trouve un quelqu'un aussi frêle que David peut venir à la guerre contre lui. Il pensait que les Israélites peuvent bouffonner dans un certain sens, peuvent rire. Mais David, il dit à Goliath, il dit Zodi, mon pour tuer toi, parce qu'il te vient contre l'armée du Dieu vivant. Et là, David prend Rosla, il a volé, et quand il a volé sa Rosla, ça tape directement le front de Goliath. Et quand ça finit tape dans le front de Goliath, Goliath finit tomber et finit mort. Et là, les Philistins, quand ils finissent trouve Goliath mort, ils finissent pire et ils finissent sauver. Et ce qui est arrivé, le peuple d'Israël, ils finissent chasse les Philistins jusqu'à ce que les Philistins rentrent dans le pays. Amen. Et là, tout le monde qui gagne finit célébrer et même David finit célébrer. David finit la victoire de Goliath parce qu'il, premièrement, il a fallu obéir à son papa. Quand son papa il dit, al quitte manger plutôt mon frère, il n'est pas fin grogner, il n'est pas fin plaigner, mais il finit obéir. Donc, première affaire qui nous faisait faire les enfants quand vous êtes la case, là, de la case des parents, vous êtes plus longtemps avec vos parents, vous apprendre à obéir dans toute situation. La Bible dit comme ça, enfants, obéissez à vos parents. Ce qu'ils ont fait à l'enfant, c'est obéir à vos parents. Et deuxième affaire, David, il connaît qui il était. Il connaît qu'il y a des enfants, bon Dieu. Il connaît qu'Israël, ils font partie du peuple d'Israël. Ils ont choisi de Dieu et il n'est pas capable de laisser un qui en dehors venir faire dominer avec lui. Donc, ce type d'enfant, je vous connais les enfants, bon Dieu, compte eux, bon Dieu, prend soin. Donc, je n'ai pas besoin de payer aucune l'épidémie qui est en Dieu. Je n'ai pas besoin de payer ce virus-là. Je n'ai pas besoin de payer ce qui est information d'hier. Mais non, je vous connais les enfants, bon Dieu, Dieu compte eux, Dieu prend soin. Amen. Donc, deux affaires nous finissons à prendre. Un, nous devons obéir en tout temps. Et deuxième, nous devons connaître que nous sommes des enfants, bon Dieu, et Dieu compte en nous, Dieu prend le chemin. Amen. Et à ce moment, nous pouvons une confession que nous sommes capables de faire. Alors, fais sa confession-là avec moi. Sa parole-là, il dit comme ça, je t'ai aimé dans l'amour éternel, c'est pourquoi j'attire avec bonté. Amen. Qui sa parole-là veut dire? Il dit que Dieu lui compte en nous dans l'amour éternel, que l'amour pas fini. Et il attire nous par sa bonté. Alors, répète après moi, dire, Dieu compte en moi d'un amour éternel. Et il attire moi par sa bonté. Amen. Et ça verset là, mes enfants, il trouve dans Jérémie 31, le verset 3. Deuxième verset qui nous guettait, il dit l'Éternel les garde, nous départ, nous l'arrivée, de maintenant et à jamais, qui trouve dans Psaume 121, le verset 8. Qui veut dire, partout que vous êtes allés, Dieu est avec eux, Dieu les protège nous. Allez, dis avec moi. Dieu les protège moi. Dans mon départ, jusqu'à mon arrivée, de maintenant et à jamais. Amen. Et là, on a le dernier verset pour aujourd'hui. Il dit, le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous gardera du méchant. N'importe qui soit de mal capable de revenir contre nous, mes enfants, nous avons connu Dieu avec nous. Allez, dis avec moi, le Seigneur est fidèle pour moi, il protège moi et il garde moi du méchant. Amen. Alors, mes enfants, voilà trois versets qui trouvent, ça dernier verset trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 3, et bien les autres versets, comme on a guetté, trouvent dans Psaume 121, le verset 8, et premier, trouve dans Jérémie 31, le verset 3. Amen. Donc, continue confessant le verset là, et dis-lui par la foi. Amen. Dieu content, Dieu bénisse mes enfants. Au revoir, nous trouvons la prochaine fois.